Hey, salut à tous les gars, c'est Rain, j'espère que vous allez bien, moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, on va parler du nouveau film d'horreur qui est actuellement dans les salles obscures. On parle de L'Exorciste du Vatican, un film sur lequel je ne mettais pas du tout un pet d'espoir, mais qui m'a finalement bien surpris. On en parle tout de suite, c'est parti. Alors, L'Exorciste du Vatican a été réalisé par Julius Avery, un réalisateur qu'on avait déjà retrouvé par exemple sur Overlord, une vidéo que je vous ai faite maintenant il y a quelques temps pour un film sur la Seconde Guerre mondiale qui alliait les expériences nazies, un commando militaire, c'était vraiment excellent je trouve, il y avait une idée derrière la réalisation, c'était très intéressant. Aujourd'hui on le retrouve ici sur ce fameux film d'horreur qui mettra en scène le père Gabriel Amorth qui est le fameux exorciste du pape jusqu'en 2016. Hein. C'est un personnage qui a vraiment existé au sein de l'église et au sein du Vatican, qui est très populaire. Il a écrit pas mal de livres, pas mal d'articles. C'est vrai que dans la religion, il est très ancré quand même, hein, et c'était un des plus grands exorcistes du Vatican. C'est très intéressant de le savoir. Et ici, on va du coup suivre un petit peu une de ses expériences, si vous voulez, d'exorcisme, où il a dû être appelé en Espagne pour secourir une famille qui avait grandement besoin de lui, puisqu'effectivement, un des enfants a été possédé par un grand démon très puissant. Vous me direz au niveau du synopsis, en attendant, rien de bien particulier, un film finalement sur la possession et l'exorcisme assez classique. Mais ici, il faut pas oublier qu'on a le fameux Russell Crowe. Et oui, parce qu'au niveau du casting, c'est assez intéressant. C'est Monsieur Russell Crowe qui va interpréter Gabriel Amorth, le fameux exorciste du pape. Et ça fait plaisir. Alors c'est vrai qu'au départ, moi j'y mettais pas du tout un pet d'espoir parce que j'avais regardé la bande-annonce et je m'attendais à tomber sur un nanar. Les amis, un truc de fou, parce que Russell Crowe sur une Vespa avec une tenue de prêtre, c'est improbable. Ça c'est improbable, lunettes de soleil, petit chapeau, je me suis dit non, qu'est-ce qui se passe? Où est-ce qu'on nous envoie? Et puis finalement, waouh! Mais ça m'a surpris, c'était plutôt agréable, j'étais à fond dedans. Russell Crowe était ultra convaincant dans ce rôle, il était investi à mort, ça c'est déjà un très bon point qui a rehaussé mon avis sur le film, ça c'est clair. Globalement, le reste du casting n'est pas foufou, mais on va dire que ça faisait le taf. Hein. C'est vrai que c'est pas le point faible du film, pour être honnête. Ça a été. Alors, je vais vous citer les personnages vraiment principaux, la famille qui est concernée, le prêtre qui était présent en Espagne et le pape. En gros, on va vous présenter cela. Alors, la mère de famille qui est ici un petit peu dans la merde, hein, parce que son fils est possédé. Elle s'appelle Julia dans le film, elle est interprétée par Alex Esso, elle est plutôt sympathique, ça va, c'est rien de fou, hein, elle n'est pas globalement très présente dans le film, on la voit de temps en temps, forcément c'est la mère de l'enfant, mais disons que c'est pas un des personnages principaux. Sa fille, à elle, sera interprétée par Laurel Marsen, elle est un petit peu, je trouve que c'est un peu la pire, non pas parce que j'ai pas aimé son rôle, hein, c'est juste qu'elle est un peu agaçante, bon, on la voit pas beaucoup, ça va, disons que, allez, c'est pas grave, ça va pas vraiment gâcher mon visionnage, loin de là. Il y aura également du coup le petit possédé, lui forcément il est très jeune, il a une tête déjà un peu effrayante au départ, hein. Il sera interprété par Peter de Souza. Peter de Souza, voilà, c'est un petit gaillard qu'on connaissait pas, il est très très jeune. Bon, pour jouer le possédé, disons que le maquillage allait bien, c'était assez convaincant, ça va, c'était correct. Nous avions du coup le père espagnol qui était présent également lors des phases d'exorcisme, qui sera joué par Daniel Zovato, donc il jouait le père Esquivel, donc lui c'était plutôt correct, c'est aussi un acteur qui est pas très connu, moi je l'ai pas vu souvent, alors j'ai l'impression d'avoir déjà vu peut-être une ou deux fois, mais rien de bien transcendant, donc je pense pas qu'il soit vraiment connu. Et puis nous avons le fameux pape, forcément, qui sera interprété par Franco Nero, qui était assez cool, on le voit pas du tout, hein, quasiment dans le film, il y a très peu de temps à l'écran, mais disons qu'il est là, c'est quand même un personnage important parce que c'est lui qui va donner la fameuse mission à Russell Crowe d'aller rejoindre cette famille en Espagne, puis enquêter et voir ce qui se passe. Donc en termes de casting, c'est vrai que finalement la seule figure qui moi m'intéressait beaucoup c'était Russell Crowe. Et encore une fois, avec la bande-annonce, je me suis dit oh le nanar. Au départ, je voulais pas le regarder, je voulais pas le voir. Je me suis dit non, je vais m'infliger un truc de fou. C'est pas possible. Je me suis dit effectivement, mais quand on voit Russell Crowe sur sa Vespa avec la tenue de prêtre, le chapeau, les lunettes de soleil, comment voulez-vous qu'on prenne le projet au sérieux? Sans déconner, c'était improbable. Et puis finalement, moi j'ai été surpris. Il est à fond dedans. Il était charismatique dans sa tenue finalement, et oui, j'ai complètement reviré hein, mon état d'esprit quand j'ai vu le film, je me dis putain en fait c'est pas si mal.
Ça lui va plutôt bien. C'est vrai qu'il était charismatique dans son truc. Ce qui était beaucoup, beaucoup, beaucoup appréciable dans le film, c'était le fait qu'il parlait italien. Et oui, c'est un exorciste italien. Ça parlait italien, ça m'a fait plaisir. L'italien, c'est beau. C'était du coup beaucoup plus convaincant. On était dans le truc. En plus, du coup, c'était assez marrant parce qu'il faisait des petites répliques assez marrantes, des petites blabounettes en français et en italien aussi. Donc c'était assez cool. Globalement, c'était un personnage qui au départ se prenait pas très au sérieux. Parce qu'il nous explique, effectivement au début du film, que il était présent sur des milliers et des milliers d'exorcismes, mais que 98% des cas semblaient être à part de l'église, c'est-à-dire ça semblait être uniquement médical, de la démence, de la maladie mentale, ce genre de choses, rien de bien finalement intéressant pour l'église. Et puis, il y avait les fameux 2%. Les fameux 2% qui, pour lui, incarnaient complètement le mal. Et c'est vrai qu'au départ, en arrivant dans cette famille-là, lui, il est arrivé pépouze, encore une fois, avec sa Vespa, peinard, il faisait déjà quelques petites vannes au prêtre espagnol. La famille, salut, ça va, alors, qu'est-ce qu'ils vous ont dit les médecins? Le mec, il était à l'aise, hein, tranquille. Et c'est là que ça devient intéressant, puisque finalement, et oui, c'est là tout le but du film, il va tomber sur un démon plutôt puissant, qui semble être même plutôt très menaçant. Et donc, il s'est dit, oula, attention, on va peut-être rentrer dans le cas des 2% là, donc il va falloir que je me prenne au sérieux. Et à partir de là, ça devient très intéressant. Il garde toujours ces petites mimiques, ces petits trucs un petit peu assez humoristiques, qui sont très sympathiques et qui marchent très très bien dans le film, mais en même temps avec quelque chose de très sérieux. Il arrive à être assez froid quand il le faut, avec son fameux regard, c'est assez, franchement, je trouve que c'était très convaincant. Moi j'y ai cru. J'y ai cru, je me suis laissé emporter dans le film, il durait 1h43, c'est passé très très vite, et Russell Crowe y est pour beaucoup, ça c'est clair. On peut parler aussi du maquillage. Le maquillage, c'est quelque chose de très classique. Dans les films de possession, les petites griffures dans le visage, la peau devient très pâle, jaunâtre, un petit peu comme ça, les yeux rouges, c'est vraiment, ouais. Disons que c'est assez classique, mais ici ça faisait encore une fois le taf. Pourquoi? Parce que l'enfant semblait être assez investi dans cette histoire, l'acteur, Peter, semblait être assez investi, donc du coup ça renforçait aussi un petit peu ce côté très sympathique. Le décor, l'endroit est aussi appréciable. Pourquoi? Parce qu'on est dans une abbaye, donc ça change aussi. C'est vrai que d'habitude, les 4 possessions, on les voit dans une chambre, dans une maison londonienne ou dans un truc un petit peu perdu dans des petits coins. Ici, c'est vrai qu'on est un petit peu reculé de la population, mais on est dans une abbaye, donc c'est vrai que c'est rare de voir un démon attaquer une abbaye. C'est un peu improbable. Et ici, du coup, c'est le cas, donc ça c'est aussi sympathique. L'ambiance, le décor, l'atmosphère, c'est fort sympa. En plus, on va dire qu'il y a un bon petit duo, je trouve que la symbiose marche assez bien avec Russell Crowe et du coup le fameux prêtre espagnol Esquivel qui est là, donc franchement ça c'est aussi un point à souligner. C'est vrai que moi d'habitude dans ce genre de film, je regarde le personnage principal, je regarde le possédé et les autres, je t'en fous un petit peu parce que globalement la plupart du temps ils sont mauvais. Là ça a été, donc c'est encore un point positif. Là c'est vrai que le rythme était plutôt bien, pourquoi? Parce qu'on avait les premières confrontations entre du coup le prêtre et le possédé. On a aussi les petits moments où la possession prend un petit peu du pouvoir et il y a eu quelques attaques sur la famille, sur le prêtre, ça c'est pas mal aussi. Puis on a la phase où il y a le début de l'enquête, à découvrir l'identité du démon pour mieux l'abattre, donc ça c'est pas mal. Ça fouille un petit peu dans les catacombes, dans les caves de cette abbaye pour savoir, pour trouver des indices, puisqu'apparemment c'est un lieu qui avait déjà posé problème à l'église, donc ça, tout ça c'est pas mal. Donc en fait le rythme est bien ficelé jusqu'à la fin où nous avons du coup la dernière confrontation. Et ça c'est pas mal, mais alors attention, c'est vrai que mais ça c'est à peu près le cas dans tous les films de possession ou d'exorcisme, c'est quasiment tout le temps pareil. Mais la fin tire un petit peu vers le nanar, ça c'est clair. Pourquoi? Parce qu'on a toute la pièce qui commence à trembler, on a les feuilles qui volent, on a notre Russell Crowe avec le crucifix face au lit en train de parler en italien. C'est pas mal, c'est assez marrant. Et puis on a la phase où, fin de l'exorcisme, ou la fin de la confrontation entre les prêtres et le démon se passe justement dans les catacombes de cette abbaye. Et là, forcément, le décor est assez sympa, il est assez simpliste mais assez sympa. C'est pas tout le temps qu'on voit la fin d'un exorcisme dans ce genre de lieu-là, mais disons que ça rendait un peu le truc un peu nanar, parce que du coup c'était vachement tiré par les cheveux, mais c'était encore une fois assez correct. Moi ça m'a quand même bien plu. Alors c'est un film qui a été énormément critiqué alors qu'il est sorti qu'il y a une semaine. Moi franchement, j'ai été agréablement surpris, je mettais zéro espoir. J'étais convaincu, l'humour a bien marché, le charisme de Russell Crowe a bien marché, l'histoire dans le fond restait intéressante malgré le fait que ce soit des choses qu'on a vues et revues, et puis le personnage en lui-même
du père Gabriel Amort était très bien joué. Je pense que c'était très bien vu, puisque c'est un personnage qui existait réellement dans la vie, hein. Un personnage très intéressant, qui était né dans les années 20, qui a subi la guerre, qui était résistant, qui a survécu, qui s'est mis aux ordres de l'église pour aider son prochain et qui est devenu exorciste en chef du Vatican. C'est incroyable, c'est quand même un personnage assez intéressant. Je trouve que pour le coup, Russell Crowe l'a bien interprété, ça m'a bien plu. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous donnera peut-être envie de voir le film. Je pense qu'il vaut quand même un petit peu le détour, c'est sympathique. N'écoutez pas trop les critiques qu'il y a sur internet, hein, les critiques négatives, sans avoir vu le film, faites-vous votre propre avis, peut-être que vous aimerez, peut-être que vous aimerez pas, mais regardez quand même par vous-même, c'est plus simple. Ne vous fiez pas seulement aux notes hallucinées, hein, vous vous en doutez. Et puis écoutez, on se retrouvera très vite pour de prochaines vidéos. Moi je vous laisse là, c'était RS, portez-vous bien. Ciao ciao.